Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann vous a demandé de voter, il faut voter, bon, moi je ne vote pas, mais vous pouvez voter. Le maître de midi, voilà, toujours aussi sympathique, il était venu avec un copain derrière, voilà, qui a raconté une anecdote très rigolote. Non, je rigole, je rigole. Au coup d'envoi, la première question, quel loisir consiste à faire mine de jouer de la guitare sans instrument? Eh bien sûr, c'était le air guitar, dont l'ancien partenaire, on va dire, je ne sais pas s'ils étaient mariés, donc Daft Burki était marié donc avec le champion du monde de air guitar. Donc après vous aviez Amandine qui jouait du saxo, qui était venue avec toute sa famille, qui faisait coucou avec les mains, quoi, ils peuvent pas faire avec les pieds non plus, hein. Quelle proportion des ados de 16-18 ans possèdent une carte de paiement à leur nom? Eh bien, c'était un quart, allait passer comme son pull au rose. Donc voilà. Après, vous aviez Marie-Jo. Alors Marie-Jo était très rigolote parce qu'elle est célibataire et elle cherche un mec blindé. Donc voilà. Elle était venue avec toute sa famille. Bonjour les enfants. Alors, de quel plat détox inventé par Hippocrate Carla Bruni raffole-t-elle pour garder la ligne? Eh bien, c'est une soupe de légumes. Après, donc, vous aviez Théo, voilà, donc, qui, je sais pas, il a un problème de flash, hein, sûrement, parce qu'il fermait les yeux, là, sur la photo. Alors, qui était venu avec toute sa famille, qui eux aussi faisaient coucou avec les mains et pas avec les pieds. Alors, en quoi s'était déguisé l'homme qui a volé la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee afin de commettre son forfait? Eh bien, c'était en chien, donc il est passé à l'orange. Donc ensuite, pour le maître de midi, dans le dessin animé, quelle déesse les chevaliers du zodiaque doivent-ils protéger? Donc il a dit Vénus, et c'était Athéna. Ensuite, quels objets ont été recyclés afin d'améliorer la posture des élèves d'une trentaine d'écoles primaires à Vannes? Eh bien, c'était des chambres à air. Après, donc, Jean-Luc Reichmann nous a fait du pipeau. Après, alors, comment s'appelle le chanteur qui cartonne sur les réseaux sociaux avec le titre Infinity? Eh bien, je ne sais pas qui c'était. Allez, on va dire James Young. Voilà. Ensuite, lors du tournage du Retour du Jedi, des mesures de sécurité ont été prises à l'égard de Chewbacca c'était pour le protéger des chasseurs. Très rigolote anecdote. Donc sur cette question, Théo Rouge. Et qui dit Théo Rouge dit duel. Donc il a pris Marie-Jo en duel, qui est tombé sur une question un peu débile, hein. Quel animal vit sous terre? Donc bien sûr c'était le lombric, donc voilà. Et puis après on a pu voir Mister Maboul nous faire Chewbacca. Donc... Bon, je ne sais pas le faire moi. Bon, passons. Après donc Marie-Jo, Maëlle et puis Amandine se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quelle organisation est dévolue à la cause animale? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Cœur de Forêt. Pourtant, L214, c'est hyper connu. C'est eux qui balancent toujours les vidéos des trucs dégueulasses. Ensuite, quelle définition s'applique à un mot qui commence par la lettre K? La mauvaise réponse, c'est Marie-Jo qui l'a donnée, c'était un dieu grec. Donc voilà, donc pourtant le grand marsupial, c'était le kangourou, c'était facile Marie-Jo quand même. Ensuite, quelle proposition correspond à la capitale d'un état de l'ONU à qui on a enlevé ses voyelles? Et là, il est parti directement sur la mauvaise réponse, mais je pense que, comment dire, il le savait, mais voilà, il est parti trop vite, hein. Bon, après, donc, vous aviez Brazzaville, Copenhague, Bogota, Nouakchott et TGCLPP, là, je sais pas ce que c'était ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, je vois pas, donc c'est pas grave. TG, non, je ne vois pas. Donc ensuite, quel terme désigne quelqu'un qui dirige un État seul? Eh bien, la mauvaise réponse était satrape. Donc sur cette question, Amandine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais comme je l'ai dit toujours, à chaque fois que vous prenez le maître de midi, à part Salim, eh bien,
Il va avoir une question assez simple. Qui a été ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Charles de Gaulle? Donc Rabelais, c'était pas possible. Émile Zola non plus. Jean Cocteau non plus. Donc bien sûr, c'était Jean-André Malraux qui avait dit entre ici, Jean Moulin. Donc voilà. Donc, voilà. Donc Amandine a été éliminée. Donc ensuite, eh bien, Maël et Marie-Jo se sont retrouvés en coup fatal. Donc jusque-là, tout allait bien. Alors, c'est parti. Quel est l'équivalent du one-man show pour une femme? Donc un one-woman show. Pour Marie-Jo, quel mot est à la fois synonyme d'intempérie et de rapidité excessive? Ils ont commencé directement à lui mettre une question difficile qui lui a fait perdre ses moyens. Et puis à côté de ça, donc lors du baptême d'un navire, que fracasse-t-on le plus souvent sur la coque? Donc bien sûr une bouteille de champagne. Pour le maître de midi, devant quelle pyramide parisienne les touristes font-ils la queue toute la nuit? Donc bien sûr c'était la pyramide du Louvre. Quel surnom donne-t-on à un policier londonien? Donc c'était les Bobbies. Quelle lettre de l'alphabet se prononce comme une infusion? Donc elle a dit H. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, elle a été moquée par Jean-Luc Reichmann parce que il n'arrêtait pas de dire oui, ben voilà quoi. Donc c'était le T, hein, donc c'était facile, mais bon, elle était un peu comment dire, c'est pas évident hein, quand même de se retrouver. Hein. Après, donc avec le sucre, le beurre et les œufs, quel ingrédient est à la base d'un 4 quarts? Elle a dit un gâteau. Bon, Jean-Luc Reichmann nous a fait encore. Voilà. Ensuite, quel jeu consiste à deviner un mot avant que la potence ne soit entièrement dessinée? Donc là, c'est pareil, potence, c'était facile, c'était le jeu du pendule, elle l'a pas trouvé. Quelle montagne crachant du feu donne son nom au trou que l'on fait dans la purée pour y verser du jus? Donc là non plus, elle l'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile, c'était un petit volcan. Donc voilà, quel acteur prénommé Tom incarne le héros du film Dernier Samouraï? Donc bien sûr, c'était Tom Cruise. Et puis à la fin, donc elle a pépère, elle a Dudu, elle a perdu. Donc bon, de toute façon, c'était à prévoir. Donc le maître de midi. Par contre, alors là, le maître de midi, il a sauté de joie. Le public a scandé son nom, il était content et tout, c'est rigolo. Donc voilà. Ensuite, alors par rapport au coup de maître. Alors coup de maître, ça commençait par, selon l'expression, quand quelque chose est mal fait, on dit que c'est ni fait ni à faire. Jusque-là, tout allait bien. Quel est le célèbre capitaine du Black Pearl? Donc bien sûr, c'était Jack Sparrow. Sur une manette de PlayStation, sur quelle figure géométrique, autre que le carré, le cercle et le triangle, peut-on appuyer? Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était la croix. Voilà. Ensuite, comment appelle-t-on l'ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts? Donc un bisou à toutes les sylvies, hein, puisque c'est la sylviculture. Et puis ensuite, alors là, qui anime Télématin aux côtés de Julie Vignali depuis août 2021. Et là, je sais pas, donc il nous a dit Julien Bugier. Donc c'était super étonnant parce que bon, même si tu n'as jamais regardé, bon, tu as dû voir au moins une fois dans ta vie. Donc bien sûr, c'était Thomas Soto. Donc il aurait pu gagner 20 000 boules, donc 10 000, et du coup il a gagné que 2 000, donc 1 000 euros. Donc voilà. Bon, de toute façon, ça lui fait 1 000 euros, c'est plutôt pas mal pour un étudiant. Par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors hier, je vous parlais du petit chien-chien. Alors, le chien-chien, qu'est-ce que c'est? C'est un bulldog, d'accord? Bon, donc ça peut pas être, comment il s'appelle, je vous avais dit hier, Florence Foresti, bon, déjà avec tous les éléments, puis je crois qu'elle a déjà été dans l'étoile mystérieuse. En plus, Belmondo, ça me paraît non plus improbable, et puis comme je vous ai dit, donc, quand l'étoile a été... comment dire, au début de l'étoile, donc j'ai eu un message d'une personne qui était dans le public, que je remercie, et pas les autres, hein. Tiens, je ferai une vidéo après sur le public, hein. Bon. Et donc cette personne m'avait dit que Maëlle, elle est arrivée, etc., etc. Bon, donc Maëlle, elle est là, donc jusqu'à présent, donc la personne m'a pas pipoté, comme disait, voilà. Et puis, mais elle m'a dit que c'était un coureur automobile, mais elle se rappelait pas le nom. Et moi, quand je vois le chien-chien, etc., eh bien, je pense à Lewis Hamilton. Pourquoi? Parce que déjà Lewis Hamilton, il a un bulldog. En plus, alors le perroquet, c'est parce qu'il a des origines de la Barbade, d'accord. Ensuite, donc derrière, là on voit pas, mais derrière il y aura un panneau
de signalisation automobile. Donc voilà. La ville de Montréal, il y a eu deux choses, parce que je crois que son premier Grand Prix en Formule 3, il l'avait gagné donc à Montréal. Et en plus, il y a une course qui a été gagnée sur tapis vert, parce qu'il y a eu un changement de position sur une course au circuit de Montréal. Et donc il avait gagné sur tapis vert à Montréal. Et puis bon, bah, le porte-voix pour le départ du Grand Prix et puis comment dire la palme, oui la palme qu'on peut voir en haut à gauche, parce que donc bon bah, il a eu beaucoup de prix et puis je crois que comme vous pouvez le voir aussi en photo, il a été comment dire sacré, il a un truc avec l'Angleterre, je sais plus quoi, la Croix d'honneur, un truc dans ce style-là. Donc voilà, donc là je vous ai trouvé une photo avec son chien, donc le voici, le voilà. Ensuite donc voilà, donc là vous avez toute l'histoire la victoire de Lewis Hamilton entérinée, donc voilà, la victoire controversée, etc., etc. Par contre, il y a une question que je me pose, est-ce que, parce que bon, je suppose qu'ils vont peut-être pas mettre Lewis Hamilton en tenue de pilote, donc est-ce que Maël va-t-il le reconnaître? Donc bah, on verra bien. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, vous vous débrouillez, hein, vous allez sur le site trosmignon.com, voilà, et puis bah, sinon, bah, voilà, il a quand même 3 000 euros, c'est plutôt pas mal pour un étudiant. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour ma vidéo sur le public. Allez, bye bye.